Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, hors série, j'ai changé d'avis. À la base, son contrôle technique était prévu pour septembre. Mais du coup, elle est du 6 mars. Et le 6 mars, c'est la semaine prochaine. Autre chose également, sa vidange, qui était prévue pour 80 000 km ou fin d'année dernière, j'ai un peu loupé le coche de 4 mois, 4-5 mois même. Donc, quitte à faire la vidange, parce que là, elle y passe, quitte à faire la vidange, je me suis dit que sa date d'anniversaire serait pas mal pour un contrôle technique. Comme ça, d'un point de vue tout à fait logique, contrôle technique, on essaie au préalable d'avoir fait sa vidange tous les filtres, histoire que déjà au niveau de la pollution, vous soyez le plus serein possible. Donc là pour le coup, quand je disais hors série, c'est par rapport à la série de 10 vidéos avant causerie. Donc pour cette intervention-là, je vais lui refaire vidange, boîte moteur pont. Vous me direz pourquoi boîte et pont. Tout simplement, c'est que j'avais déjà prévu, avant même de faire le test sur le P18, de passer à celui qui l'a détrôné, le X1R MCR. GLB toujours. Evan, si tu regardes cette vidéo, merci à toi et ton travail. Donc pour le coup, nouveau traitement additif, et quitte à faire le moteur, autant que la boîte et le pont y passent. Et en même temps, j'ai 2-3 trucs à regarder par la même occasion. La fameuse vis de vidange de boîte qui sointait légèrement, donc sujet à réouverture, vidange de boîte. Et le pont, les histoires des joints sur le cobaye. Donc vous commencez à connaître la manip. Ça pour le coup, mes Caron, toujours dans le game. Engine flush, on rince. Comme d'hab, Fuchs C3. Toute la gamme Fuchs que je vous avais présentée lors de l'entretien complet du cobaye. Exactement la même chose. Donc on va aller relativement vite. Ça va pas être une vidéo d'1 heure. Je vais juste m'arrêter sur certains points que je ne vous avais pas montrés, comme le filtre à gasoil. Bon, ça va être express. Et également la réinitialisation de l'inspection sur l'ordinateur de bord. Toujours bon à prendre. Allez, c'est parti. Ok. Bon, engine flush, mis. D'ailleurs, à ce sujet, engine flush, personnellement, à pas utiliser à chaque vidange. Là, pour le coup, c'est le deuxième coup d'affilée. Mais à une seule raison, c'est que je vais changer d'additif. Donc, pour mieux rincer l'additif déjà présent, voilà le pourquoi du comment. Mais sinon, dans le cas où je vais continuer le MCR par la suite, je ne vais pas refaire un nettoyage à l'engine flush. Déjà, parce que financièrement, le produit en lui-même, l'huile de rinçage, malgré qu'on ait 20 litres à 60 balles, c'est un coût supplémentaire, que clairement, c'est pas vital. Bien écoutez, ça finit de vidanger tranquillement. La boîte, pareil. Donc je vous laisse refaire un petit tour du propriétaire. Pour ceux qui me connaissent personnellement, c'est étonne même que je la conserve, celle-ci. Mais au vu de son état général, c'est vraiment un délire. Notre petite réparation, vous vous souvenez de celle-ci, pendant le Webasto? On voit encore la griffe légèrement derrière. Pareil, la valve CDV supprimée sur celle-ci. Pour l'échappement, je m'avance un peu sur le sujet, mais je parlerai d'un emplacement pour un catalyseur. C'est sur cette partie droite là. Donc vous voyez, il y a bien 40-50 cm. Donc pour l'insertion d'un catalyseur au cas échéant, ça sera son emplacement.
en sachant qu'il y a le silencieux final de toute manière au bout, et que en sortie de turbo, je ne compte absolument rien mettre quoi qu'il arrive. Bah écoutez, je rebouche tout ça, rinçage, le plein de la boîte, toutes ces opérations-là, de toute manière, vous la retrouverez dans entretien général, condensé en 1 heure de vidéo, mais au moins vous avez tout dedans. Donc là, je suis redescendu, c'est pour ça que je vous reprends. J'étais en plein démontage pour aller chercher le filtre à air, enfin tous les éléments qui vont bien pour mener à bien cette vidange. Et regardez voir sur quoi je tombe. D'où l'intérêt de prendre son temps, de faire les choses tranquillement. Cette connerie-là date du changement de Webasto. Et vous vous rappelez, j'ai fait ça à la hâte, dehors. Donc voyez-vous, j'étais en plein remplacement de filtre à huile. D'ailleurs, même celui-là, c'est tout bien équilibré. Et puis arrivé à un endroit, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Filtre pur flux. Donc je vais rester sur Bosch le prochain coup, à titre informatif. J'allais vous parler du filtre à gasoil. On fait ça juste après. Mais avant ça, j'arrive ici. Je déconnecte mes petits faisceaux. Et puis là, je vais pour tirer dessus. Fil de faisceau écrasé. Donc il y avait un petit jour également au niveau du collecteur. Bon, léger, hein, pas au point de le péter. Mais vous voyez qu'une simple petite erreur comme ça, on vient serrer un peu trop fort le collecteur d'admis, c'est un coup à le péter à un endroit, bousiller son faisceau d'injection. Bref, en espérant que ça serve d'avertissement pour vous, faites attention à ce détail-là quand vous remettez votre collecteur d'admission. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas un fil du faisceau d'injection qui viendrait se mêler à la fête. Dépité, mon gars. Ceci étant, j'ai du faisceau d'allumage en rab, même 2. Donc je relativise relativement vite. Mais à 2 doigts de péter un câble quand même. Bien, manip terminée. Pour revenir sur ma petite réparation de faisceau d'injection. J'ai tenté des choses avec gain thermo, etc. Mais bon, c'est avéré inefficace. Donc bon vieux Chatterton, hein, d'électricien. Et bah écoutez, j'ai eu de la chance dans mon malheur tout de même que le fil ne soit pas sectionné. Bah de toute façon, je l'aurais senti, hein, un injecteur en moins. Et puis surtout au niveau du collecteur d'admission. Pour ce qui est des filtres habitacles, moi je les change toutes les 2 vidanges. Là pour le coup, dans les filtres, on va retrouver le filtre à huile, le déshuileur, mais juste le filtre, pas le carter complet. Ça c'est toutes les 2 vidanges, ainsi que tous les joints. Bon pour celle-ci, comme d'hab, tous les petits joints toriques, changement de tout. Pour le dessous, bah pareil, fin de la manip, vidange, moteur et boîte. Donc à titre informatif, le MCR dans la boîte c'est 6%, moteur 4 à 6%, bon je lui ai mis 6%, et puis ensuite la vidange d'après 3%, aucune fuite à déclarer, là je l'ai fait tourner 5 minutes histoire de. Là toute la partie grasse au niveau de mes vapeurs d'huile, avant le contrôle technique, je vais mettre un bon coup de nettoyage, histoire qu'elle fasse bon augure. Pour le filtre à gasoil, déjà on va prendre des petits chiffons, je vais prendre des vieux chiffons même, pour les 2 durites, là c'est du 7, donc on dévisse les petits colliers, rien de compliqué. Ensuite, là pour le coup, pas nécessairement besoin de déconnecter la prise. Là, T40 en Torx. Faut dévisser directement le capteur. Hop. Là, ça se dégrafe. Déclipse-toi par contre, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Ça, on peut le poser à côté, d'où le petit chiffon que je vous parlais. Donc ensuite,
Ici, en général, c'est bien collé. Donc, petite pince, ça fait pas de mal. Là, c'est bon. De une. Voilà. De deux. Voilà, bouge plus. Ensuite, on a une vis derrière là. Alors je sais pas si vous allez la voir au bout de mon doigt. Mais en gros là ça vient serrer le filtre comme ça. Donc là il y a juste une vis. T30. Et voilà. Déblocage effectué. Donc maintenant on ressort notre ancien filtre. On récupère notre nouveau filtre. Hop là. Et moi ce que je fais, c'est que je verse dans le nouveau, ouh ça sent la connerie, tout le gasoil. Histoire qu'au moment de vouloir démarrer, que ça amorce comme il se doit et que ça évite les trous au démarrage. Vous vous souvenez l'histoire que la pompe HP se lubrifie grâce au gasoil? C'est pour exactement la même raison. Parce que si on fait tourner à sec à chaque vidange comme ça va pas vous le faire du premier coup. Mais à force, ça va pas le faire. Bien sûr, comme toujours, ce n'est que mon humble avis. Bien, ça ira bien. Il va venir tranquillement se poser à son emplacement. On va remettre les durites qui vont bien. Ok. Tac, la deuxième. Le fameux capteur. On vérifie qu'il n'est pas esquinté. Le joint torique est encore bien épais. On remet ça dessus. Tac. Ensuite, ça vient se prisonnier derrière. Là. Et le bloquer avec la vis qu'on avait ici. Hop là, ça c'est bon. Maintenant, le réglage en hauteur. Donc après, chacun le met où il veut. Moi, je le surélève légèrement quand je vois que tout est à peu près harmonieux. Genre comme ça, c'est pas mal. Là. Et voilà. Filtre à gasoil changé. Quand même plus simple sur ces modèles-là, ainsi que les E46 en 184. Parce que après, sur les 204, par exemple, en E46, c'est sous la voiture, côté conducteur, et déjà un peu plus une chiasse à changer que là. En gros, avec 2-3 outils sur une bande d'arrêt d'urgence, vous le changez en 5 minutes, quoi. Et pour le coup, pour les joints de pont, oui, il y a des joints. Je ne m'en souvenais plus. Mais je les avais remontés tels quels parce qu'ils sont carrément propres. Et que j'en avais pas en rab. Bon bah, du coup je vais les remonter comme ça également, ce coup-ci. On verra ça le prochain coup. Pour le coup, on arrive à la fin de cette opération. Bon, clairement, j'ai déjà été faire un tour pour chauffer le pont. Donc, ce qui concerne moteur, boîte, MCR, aucun changement notable, perceptible en tout cas. Bon, allez, OBD. Et du coup, pour finir la réinitialisation, bon là, pour le coup, mon portable est calé à l'arrache. J'espère qu'il va pas tomber pendant la manip. Mais en gros, vous restez appuyé, vous mettez le premier cran de la clé, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Ça met ça. Vous restez de nouveau appuyé jusqu'à que ça clignote. Vous cliquez un coup, and fini, le truc est revenu au max, c'est terminé. Et voilà. Tac, vous recoupez, vous mettez le contact et vous voyez que toute la barre maintenant est full verte. Voilà pour ça.
et en même temps le kilométrage de la vidange, bon avec quelques mois de retard, mais les kilométrages sont respectés. Prochain entretien dans 10-15 000. Du coup, j'en profite que vous soyez calé sur mon volant d'une manière peu orthodoxe. Suite de la vidéo au contrôle technique, pour survoler rapidement les interventions qui sont effectuées par le contrôleur. Ça va être rapide, hein. Et puis je vais essayer d'avoir son autorisation. Normal. Et puis ce qui nous intéresse surtout, comme je vous l'ai dit, c'est à la fin, voir avec tous les éléments de dépollution virés, qu'est-ce que ça dit niveau pollution. Un joyeux anniversaire au projet. On est le 6 mars. Hier, je suis revenu de Clastres. Je suis démoli là. Fatigué comme c'est pas possible. Donc dans la foulée, passage au contrôle technique. Je vais juste remettre un petit coup dans le compartiment moteur et en dessous au niveau des vapeurs d'huile, comme j'ai pu vous le dire. Et puis bah écoutez, on va être parti. 20 ans. Et l'État qui nous pousse à acheter des voitures neuves, sans déconner. C'est neuf. Bien sûr, dans la même logique que la vidange avant contrôle technique, afin qu'au niveau de la pollution, on soit le plus serein possible, on va la faire chauffer bien comme il faut. Et quand j'arriverai devant la porte du garage du contrôle technique, elle sera bouillante. Bien. De retour au garage, contrôle technique passé. Pour la science et de la manière la plus bienveillante possible, j'ai fait le mariole. Accessoirement, je n'ai pas eu l'autorisation de filmer, donc veuillez m'excuser. C'est tout à l'honneur du contrôleur. Mais je lui ai demandé de la passer en respectant le plus à la lettre le contrôle technique comme il se doit. Donc, je ne vous cache pas que pour la science, je vais me retaper démontage de ligne, remise de celle d'origine et repassage pour contre-visite. Ceci étant dit, par rapport au contrôle technique lui-même, on a retrouvé les mêmes défauts, tout simplement que le dernier contrôle, c'est-à-dire les anti-brouillards, mauvais réglage, butée d'amortisseur défectueuse, et sinon, hormis ça, à part me dire qu'elle était superbe. Pour revenir surtout à ce qui nous intéresse, ah oui, j'allais oublier, la ligne du coup, dans le cadre d'un point de vue totalement légal, comme j'ai pu déjà vous le dire, toute modification rend le véhicule non conforme. Point. Bien sûr, il y a des modifications peu visibles. La NGR supprimée, je ne lui aurais pas dit, et je lui ai dit de manière tout à fait transparente, mais clairement, il faut avoir l'œil dessus, ou connaître très bien ces modèles et voir la tubulure manquante et se dire il y a un loup, mais hormis ça, invisible. La ligne, là pour le coup, difficile de passer à côté. Donc clairement, ligne d'échappement non conforme, donc refus. 2 mois pour modifier ça, donc comme je vous l'ai dit, je le ferai en off. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la pollution, à proprement dit, est-ce que le fait est d'avoir supprimé tous les éléments de dépollution de mon véhicule fait qu'au contrôle technique, ça bloque? La réponse est non. Les valeurs, alors les valeurs c'est bizarre, mais je vais vous montrer ça juste après. Mais en gros, avant, la limite d'opacité, c'était en quelle année ça? 2021. Pour l'opacité des fumées, la limite était 3. À l'époque, elle est passée avec 0,28 et 0,38, C1, C2. 2023, la limite de 3 est passée à 1,9 et malgré une réduction, entre guillemets, des tolérances, tout simplement, on est passé en C1, C2, 0,93 et 0,90. Donc on est encore bien en dessous de la limite. On est 2 fois en dessous de la limite, même un peu plus. Mais si on peut faire un comparatif, 0,28, 0,90,
on est quand même 3 fois plus polluant que de l'origine. Donc là, 66 000 km en 2021 au moment de l'achat, avec la fameuse date de première immatriculation qui correspond à notre dernier contrôle. Là, on va pouvoir voir C1, C2, 028, 038, et même tout le reste des informations liées aux mesures réalisées. Là, pareil, on est sur le même véhicule. Hein. Bon, là, on voit que la dernière IMAT était de 2010, donc il l'a gardé 11 ans. Moi, ça va faire 1 an et demi exactement, là, à l'heure actuelle. C'est quelque chose près. Et là, du coup, 0,93 et 0,90. Donc oui, on est dans les tolérances. Maintenant, on pollue quand même tout de même plus que de l'origine. Hein. Fallait s'en douter tout de même. Mais on reste dans les tolérances de passage constructeur. Hein. Donc je trouve ça quand même hallucinant. Sachant de plus que ce modèle précis n'est pas équipé de sonde lambda. Donc le calcul a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui est rejeté. Et recalculer au niveau de l'injection et tout le reste des capteurs de la bagnole pour encore polluer moins, du moins cramer le moins, ou qu'il y ait le moins d'un brûlé possible. Donc tout ceci, de toute manière, on y reviendra grâce au cobaye, dans un premier temps, et puis à terme. Sur ces bonnes paroles, écoutez, ça va marquer la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si la vidéo vous plaît, commentez votre avis sur le sujet, la pollution. Désolé Greta, mais pour le coup, même avec toutes mes conneries, je reste encore dans les valeurs homologuées. Sur ce, je vous dis à très bientôt.